discours que vous allez devoir subir et supporter en faisant mémoire de Pierre Chauvet et de son ami, de notre ami à tous, Gustave Thibon, et de redire un peu la qualité de l'amitié qui les unissait, qui est celle-là même qui nous unit nous aussi, c'est-à-dire bien évidemment le plaisir d'être ensemble, bien sûr, mais surtout le plaisir d'être ensemble, unis par une vraie amitié d'esprit, quelque chose de supérieur, quelque chose de noble, de haut, la recherche et le partage de la vérité, du vrai, du beau et du bien. Et cette amitié que Pierre Chauvet, jointe à sa grande générosité, à son grand dévouement, nous a manifesté à nous aussi tout le temps, qu'il a manifesté à Pierre Thibon. Je crois qu'il est bon de le rappeler à Gustave Thibon, je crois qu'il est bon de le rappeler aujourd'hui avant de commencer. Nous sommes ici dans un endroit extraordinaire, un endroit mythique, un endroit magique, je pense que vous le savez, mais il n'est pas inutile peut-être, surtout pour les jeunes générations qui peut-être ne le savent pas tout à fait, il n'est pas inutile de le redire et de revivre ensemble un petit peu, puisqu'on va parler aujourd'hui beaucoup de civilisation, de culture, et à l'inverse de danger, de barbarie, de menaces de mort. Il n'est pas inutile, je crois, de revivre ensemble pendant quelques instants cette grande geste, cet événement immense, épique, qui s'est passé ici même, là où vous êtes assis, et puis juste derrière, à Costa Pera, et juste derrière également, sur le Rocher des Baux, dans ce village des Baux, il y a 21 siècles. Il y a presque 21 siècles, 2100 ans, un événement qui a frappé les contemporains, quelque chose d'effroyable, de démoralisant, s'est produit, venu du nord de l'Allemagne, une foule innombrable, on discute encore sur son chiffre, mais enfin on avance des 100 000 personnes, ce qui était colossal pour l'époque, une foule de peuples barbares, les Cimbres, les Teutons, les Ambrons, ont déferlé sur la Gaule. Et cet événement considérable a littéralement démoralisé les populations qui ont cédé à la panique parce que personne n'a pu leur résister. Et finalement, un seul général, Caius Marius, a pu se proposer ses services au peuple romain, a pu se lever pour résister à ces nuées barbares, et il est venu ici même, là où vous êtes assis, il y a 21 siècles, cela a fourmillé de légionnaires romains que Marius, selon la formule consacrée, a transformé en terrassiers. Et il a fait de ces centurions des ingénieurs dans l'idée complètement folle, et pourtant dans l'idée géniale qui devait le mener à la victoire, le sauver, et nous sauver, nous en tout premier lieu, les habitants de cette région, des Bouches-du-Rhône, de Marseille, sauver Rome également, et sauver la civilisation, alors que, selon tous les pronostics, elle était perdue. Et aujourd'hui aussi, beaucoup de gens nous disent que notre culture est perdue, que notre religion est perdue, que notre savoir est perdu, que tout va mal, ce qui n'est pas d'ailleurs totalement faux. Mais le catastrophisme, la démoralisation, le renoncement ne peuvent pas être de notre côté. Un côté lucide, oui, un certain pessimisme, mais alors un pessimisme actif, à l'image de celui de Marius il y a 21 siècles ici, lorsque, là où se dresse maintenant le Rocher des Baux et son château, il a établi un camp romain traditionnel, mais qui était le camp ultime des légions romaines, le dernier espoir de Rome et de nous-mêmes, de nos ancêtres, face à la barbarie. Et qu'a-t-il fait Marius? Il a donné au monde entier, il a donné à toutes les générations à venir et à nous, présentement, aujourd'hui, une extraordinaire leçon de courage, de ténacité, d'énergie et tout simplement de succès. Marius a organisé quelque chose, il a marqué son empreinte sur le terrain, et vous connaissez tous des noms de villes, sans peut-être parfois toujours en connaître bien l'étymologie. Vous connaissez tous Fos, à Saint-Rémy, le quartier des Mortissons, et la montagne de Sainte-Victoire, qui dessine comme une sorte de grand arc géographique, dont le cœur serait cette région-ci des Baux, ce camp ultime des légions romaines. Eh bien, Marius a commencé par avoir une idée géniale, une astuce. Lorsqu'il a vu cette marée déferlante des barbares qui pillaient, qui brûlaient, qui détruisaient tout sur leur passage, il a imaginé de gagner du temps. Il a gagné 3 ans en les faisant partir par des espions, en leur disant qu'avant de piller Marseille, Massalia, la grecque, et Rome, la latine, il ferait bien d'aller voir en Espagne. C'est pas très sympathique pour nos voisins espagnols. Ça ne serait pas aujourd'hui un comportement très européen, mais enfin à l'époque, il fallait gagner du temps.
Et sur la foi de ces espions, les Cimbres, les Teutons, les Ambrons sont partis pendant 3 ans et demi en Espagne, et Marius a creusé un immense canal, une fosse, d'où le nom de la ville de Fosse, Fossae Marianae, parce qu'évidemment il savait bien que les barbares finiraient par revenir vers Massalia et vers Rome, et il voulait les empêcher de passer par le sud du Rhône. Il voulait les faire remonter par ici, parce que comme tout bon général, il savait que si on livre bataille à l'ennemi là où soi-même on l'a choisi, on a déjà pris une certaine avance sur lui, un certain avantage. Alors, sur une cinquantaine de kilomètres, il a creusé un immense canal, un gigantesque canal, dont la ville de Fosse conserve le nom, les Fosses Mariennes, un mur, en quelque sorte, liquide, pour obliger ces Cimbres, ces Ambrons, ces Teutons, à remonter vers ici, vers Saint-Rémy, là où précisément il voulait qu'ils passent, pour habituer ses soldats à leur vue, et parce qu'il était dans un oppidum, sur une hauteur, et il jugeait qu'effectivement, l'histoire va donner raison, il pourrait mieux les battre, les écraser et créer un choc psychologique. Et effectivement, lorsque les barbares sont revenus de l'Espagne, lorsqu'ils sont arrivés devant ces fosses mariennes, ils les ont remontées sur une cinquantaine de kilomètres jusqu'ici. Et l'histoire nous dit qu'ils ont mis 3 jours, tellement ils étaient nombreux, à se concentrer du côté de Saint-Rémy, pas loin des Antiques, que vous connaissez tous, un petit peu en dessous. Et les légions romaines étaient elles-mêmes terrifiées à la vue de ces barbares, et pourtant, lorsqu'ils sont passés dans un petit défilé, qu'on peut très bien voir aujourd'hui encore, les légions romaines n'ont eu aucun mal à exterminer un petit groupe de barbares. C'était peu de choses, mais cela a créé l'impact psychologique. La première victoire depuis des années de défaite et de terreur, et les Romains, fous de joie, se sont mis à hurler dans leur langue latine « Morti sunt ». Morti sunt, ils sont morts, et le quartier des Mortissons, à Saint-Rémy, vient de là. Et les barbares, habitués à gagner depuis des mois, des années, à piller tout, à détruire tout, ont été complètement désemparés, déboussolés, et sans se rendre absolument compte du piège que Marius leur avait tendu de longue date, ils ont exactement continué à faire ce que Marius voulait qu'ils fissent. Ils ont continué par ce défilé, ils se sont rendus dans cette immense plaine de Pourrières, près de la Sainte-Victoire, et Pourrières, bien sûr, la pourriture. C'est là que la cavalerie de Marius, d'après le plan qu'il avait élaboré à l'avance, a réussi, là aussi par surprise, à exterminer la majeure partie des survivants. Et dans une scène qui a dû être assez terrifiante, assez hallucinante, sur les conseils de la prêtresse Marthe, dont je vais vous reparler, on a jeté les derniers guerriers barbares dans le gouffre du Garagaï. Et c'est ainsi que la montagne de la Sainte-Victoire, que nous connaissons aujourd'hui sous le vocable de Sainte-Victoire, parce qu'elle a été en quelque sorte, si je puis dire, entre guillemets, mais c'est pas des méchants, récupérée par le christianisme, a d'abord été tout simplement la montagne de la victoire. La montagne de la victoire des Romains, nos ancêtres, alliés aux Grecs, nos ancêtres aussi de Massalia, nous sommes gréco-romains. La victoire de Marius, de ses légions, sur le défaitisme, sur la peur, sur les barbares évidemment. Et Pourrières, bien sûr, c'est la pourriture de ces centaines, ces milliers de cadavres, puisque les historiens nous disent qu'on a même oublié le nom de la plupart des tribus, puisqu'elles ont toutes péri ce jour-là. Et les rares survivants sont repartis dans leur nord brumeux, et la Provence, et ce qui allait devenir l'Empire romain, ce qui allait devenir la grande civilisation de Rome, a été ce jour-là sauvé, parce qu'ici même, là où vous vous trouvez, ici même, au pied de ce camp ultime où Marius se serait réfugié s'il avait perdu, parce qu'il fallait aussi imaginer qu'il aurait pu perdre. Eh bien ici même, ceux qui, comme nous le faisons aujourd'hui, ont refusé le défaitisme, ont refusé de perdre, ont refusé de voir des barbares venus de loin, détruire tous ceux qui nous aimaient, tous ceux à quoi ils croyaient, eh bien, nous-mêmes aujourd'hui, nous voulons faire la même chose qu'eux et d'abord nous en souvenir. Et se souvenir de ce qui s'est passé, ce n'est pas de la nostalgie, ce n'est pas une clause de style, ce n'est pas une figure imposée, c'est au contraire poser un acte lucide au sens vrai du terme, intelligent, et dire que finalement tout ce qu'on va évoquer aujourd'hui, tout ce que les orateurs vont dire devant vous, le fil conducteur un peu de cette dizaine de discours que vous allez entendre, va tourner autour des dangers, des barbaries qui aujourd'hui, nombreuses, menacent notre culture, nos cultures, et qui sont bien réelles. Mais que, comme hier, au fond, la culture est menacée, elle l'a toujours été. Au fond, ce n'est pas nouveau, la barbarie. C'est même quelque chose de très vieux. Et le courage aussi n'est pas nouveau. Alors il faut qu'à notre tour, nous fassions preuve du même courage dans ce qui a l'apparence d'une déroute prévisible, dont ont fait preuve nos ancêtres gréco-romains dont nous sommes issus. Et que, ici même, puisque nous sommes sur leurs traces,
nous tirions la meilleure leçon, la vraie leçon, la seule leçon des actes qu'ils ont posés. Et si cet après-midi ou une autre fois, vous allez vous promener de nouveau dans ce village des Baux, après être passé par Fos, par les Mortissons à Saint-Rémy, par Pourrières à la Sainte-Victoire, vous verrez tout en dessous du château quelque chose qui pour certains est un petit peu mystérieux parce qu'on a oublié l'histoire et il ne faut pas l'oublier, il faut la redécouvrir. Ce sont les Trémaillés et puis ces chemins qu'on appelle les Gaillés. Alors ça ne veut rien dire, les Trémaillés, les Gaillés, bien sûr, si on ne sait pas son histoire, ça ne veut rien dire. Mais pour nous, ça veut dire quelque chose d'extraordinaire. Ce sont les trois images de Marius, Tres Imagenes Marii, puisque les soldats romains, fous de joie après avoir réalisé l'irréalisable, après avoir écrasé ceux qui écrasaient, ont élevé une stèle qu'on voit encore, de Marius, accompagné de sa femme, et puis de la prophétesse Marthe. Marthe, une Syrienne, qui avait un jour dit à Marius, toi, tu t'opposeras à la marée déferlante des barbares, et toi, Marius, tu les écraseras, tu les vaincras. Et il a fallu une certaine dose de folie, mais de folie positive, de folie constructive à Marius, pour croire la prophétesse Marthe, et pour insuffler à ses soldats l'énergie qu'à lui-même on avait insufflée. Et vous verrez également les Gaillés, qui sont les caillots en provençal, c'est-à-dire les chemins de Caius, Caius Marius, mais en grec, la désinence grecque, ce n'est pas Caius Marius, c'est Caillé Maillé. Nous sommes ici dans une terre grecque, gréco-romaine, qui dépendait de Massalia. Alors les Gaillés, les pasteurs en parlent encore chez nous, ce sont ces chemins que Marius a fait construire, qu'il a fait empirer pour que toutes les villes du littoral, Marseille, envoient des vivres, pour que tout le monde prenne part à la défense du patrimoine commun, c'est-à-dire ce qui était en train de naître, ce qui avait déjà bien prospéré, la culture tout simplement, l'héritage des Grecs et des Romains. Alors voilà, nous sommes ici dans ce lieu magique, dans ce lieu mythique, dans ce lieu extraordinaire. Nous en faisons mémoire, pas du tout par nostalgie, pas du tout par vaine gloire ou je ne sais quoi. On peut voir partout en France de très beaux châteaux sur des éperons rocheux, des châteaux ruinés en Europe, dans le monde. Ils sont tous très beaux, mais aucun ne vous donnera la même leçon d'énergie, la même leçon de courage, de grandeur que celui-ci. Parce que c'est ici que s'est joué, et c'est pour ça que nous voulons en faire mémoire, le sort finalement de l'Occident chrétien tout entier. Donc aujourd'hui, dans une sorte de fil conducteur qui va réunir tous les discours que vous allez entendre, eh bien constamment c'est cette image-là, parce que nous devons faire face à notre tour à de multiples formes de barbarie et de décadence et de mort. Eh bien, c'est cet exemple-là, l'exemple de Caius Marius, de ces légionnaires dont nous sommes issus. Grâce à leur courage, nous avons résisté. Eh bien, il faudra que nous fassions preuve du même courage. Je laisse la parole à Stéphane Tillois.